Franc-parler, Honoré Naoum. Mesdames et messieurs, bonjour, vous êtes sur la 94.3, c'est bien entendu Radio Cotonou. Heureux sommes-nous de vous savoir à l'écoute de nos programmes. Et en me référant aux publications de l'UNESCO, la culture est ce que nous sommes et ce qui façonne notre identité. Aucun développement ne peut être durable sans inclure la culture. Au Bénin, ils sont nombreux à s'investir pleinement dans ce secteur et à porter fièrement le titre d'ambassadeur de la culture béninoise. C'est un domaine vaste, avec plusieurs ramifications qui méritent donc toutes les attentions des gouvernants. Des gouvernements se succèdent avec des initiatives visant la valorisation de notre culture. Depuis 2016, le président Patrice Talon et son équipe impriment également leur marque pour vendre la destination Bénin. Depuis quelques jours, notre pays dispose d'un comité des rites vaudou et il est désormais institué le festival Vaudou Days. Une nouvelle trouvaille qui devra impacter le développement du pays selon les autorités. Alors, culture et développement au Bénin, où en sommes-nous? C'est la thématique du jour sur la Dominicale de Vérité, Franc-parler. Pour la circonstance, nous recevons une référence. Monsieur Ousmane Aledi, bonjour à vous. Bonjour, cher ami. Alors, vous êtes un expert culturel, écrivain, ancien chargé de mission du président Patrice Talon, et vous êtes aussi le promoteur du centre culturel artistique Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. À la mise en onde de cette émission, Blaise Sakla, à la prise de vue, Job Chipé, et à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert comme d'habitude à 11h15 pour vous permettre, chers auditeurs, de poser vos questions au numéro 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Nous acceptons aussi vos questions par WhatsApp au 50 52 52 113. Alors, à nouveau, bonjour à vous, cher invité Ousmane Aledi. Bonjour, cher ami. Alors, dites-nous, vous êtes allé à la culture ou bien la culture vous a appelé? Je suis allé à la culture parce que ça a été une décision difficile à imposer à la famille, aux proches. Mais ça a été une décision. Voilà. Personnel. Oui, personnel. Que vous assumez. Oui, jusqu'à présent. C'est trop tard pour changer maintenant. Ça fait 32 ans j'y suis, mais ça va. D'accord. Auteur de plusieurs pièces de théâtre, dramaturge, directeur artistique, formateur également. Je profite pour avoir quelques définitions avec vous. Oui. Dramaturge, c'est quoi? Qui connaît le théâtre de l'intérieur. D'accord. C'est au-delà d'une pièce de théâtre et de la direction d'acteur, de la mise en scène, c'est comme qui dirait le petit sorcier au niveau du théâtre. Les mécanismes par lesquels le théâtre voit le jour, il enseigne ça aux gens, où il maîtrise cela. Que ce soit l'écriture à proprement parler des dialogues, les didascalies, l'environnement scénique, la scénographie, le décor, s'il y a musique, s'il y a chorégraphie, s'il y a même image visuelle, projection. C'est quelqu'un qui a rêvé de tout cela et qui sait mettre tout cela en musique. C'est lui le dramaturge. D'accord. Et le directeur artistique, lui, il est qui? Il répond juste, j'allais dire, des performances artistiques des techniciens. Les comédiens sont aussi des techniciens de la parole. Normalement, le métier que vous faites intègre aussi, j'allais dire, le jeu d'acteur, parce que ça prend une bonne partie de la technique d'acteur qui est la diction. Donc, tout ça, c'est différent. D'accord. Vous avez eu à toucher à tout ça, ou je dirais que vous continuez donc de manœuvrer sur ce terrain, même si peut-être il y a un peu de recul. Ne soyez pas gênés du tout. C'est la première partie de cette émission qui nous permet bien entendu de mieux connaître nos invités et faire découvrir donc nos invités à nos auditeurs. Et comme vous vous êtes retrouvé, comment vous vous êtes retrouvé au poste de chargé de mission
du président de la République. C'est un client politique qui vous a amené là, ou bien on vous a identifié, on vous a appelé? C'est un peu de tout cela. D'accord. Sauf la magie, on va dire. D'accord. Je pense que c'est les hommes politiques observent un peu l'environnement socio-culturel et tout ça, et ils repèrent les agitateurs comme nous, les professionnels et les passionnés, les experts. Ce que vous faites finit par vous faire. Voilà. Donc, et puis effectivement, on a milité. Aussi, on milite toujours aussi en politique pour défendre quelques idéaux, sinon on ne servirait pas à grand-chose. C'est ça. Et donc tout cela fait que à l'avènement du chef de l'État actuel, je ne veux pas appeler le nom des gens parce que c'est comme si je leur faisais de la propagande vu quelles sont les nouvelles pistes qui s'ouvrent. Mais j'ai été appelé et pas porté, apprêté, comme qui dirait ma petite connaissance du milieu culturel, non seulement au niveau artistique, mais au niveau aussi politique culturelle, structurelle, mais au niveau aussi régional, continental. C'est une vue large qui a été ma mission auprès du chef de l'État, et voilà. D'accord. Donc votre mission, c'était pas pour aller chanter Patrice Talon à Conan dans les villages, non, pas du tout. C'est pas ça. C'est pour parler culture. Si je savais faire ça, je pense que je serais peut-être encore à ses côtés, peut-être. Pourquoi pas. D'accord, je comprends mieux. Alors, qu'est-ce qui vous occupe aujourd'hui? Alors, je m'occupe totalement du Centre culturel artistique Africa, à la fois sur les programmations, c'est-à-dire ce qu'il faut pour animer un centre culturel, un lieu culturel. Je m'occupe aussi puisqu'il y avait des travaux à faire. On a eu quelques avaries, on va dire, détériorations. D'accord. Avec les pluies de Cotonou et tout le reste, donc les travaux de rénovation m'ont accaparé un peu. Et puis en dernier lieu, il y a quand même l'écriture et mes travaux de mise en scène. Je suis retourné, on va dire, à mes amours. Artistique Africa, depuis quand déjà vous avez lancé l'initiative? Alors, en 2003, à la suite d'un spectacle Imolé que nous avons tourné beaucoup en Europe et aussi un peu, on va dire, en Amérique latine, cela a généré une petite économie, et cette économie, nous avons voulu l'investir dans du durable. D'accord. Et donc, on a mis en place l'association qui a vocation de formation. Nous parlions de la dramaturgie, initier les plus jeunes à l'art théâtral et à l'art de l'écriture. Après, nous faisons aussi de la production. Quand nous en avons les moyens, nous injectons un peu de moyens pour que les gens que nous formons puissent créer, puissent produire. Et après, il faut bien sûr un espace qui serait comme un marché où les gens formés, après avoir produit, puissent venir vendre leurs produits. Donc on a mis en place ce que j'appelle le mécanisme accompli dans le rituel de la création artistique. D'accord. Un bébé qui grandit, ou bien vous regrettez d'avoir pensé à ça? Alors, ça vous épuise? Oui. Je veux bien comprendre. Non, oui. Nous l'avions fait dans l'espérance que ce modèle-là puisse être dupliqué. Sur ce champ-là, nous avons eu raison, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de petits lieux qui s'ouvrent à Cotonou, mais dans les autres villes, portés par des acteurs culturels privés qui se coupent les ongles et les cheveux pour tenir leur lieu. C'est ça. Et ça se déploie pas mal. Et c'est en périphérie, sinon même en marge des politiques publiques. Après, l'environnement, on va dire, socio-culturel béninois et l'écosystème n'existant pas dans ce secteur au Bénin, aujourd'hui encore, nous peinons à nous épanouir proprement, comme cela se doit, parce que justement, l'écosystème n'étant pas en place avant, maintenant il faut retourner, l'inventer, recréer cet écosystème-là pour créer, comme qui dirait, une chaîne entre, on va dire, les privés, le service public et le citoyen. Parce que la vocation finale du créateur, c'est du service public. Nous créons pour un public, et le public est fait de citoyens. Donc indirectement, nous contribuons à former les esprits, à travailler sur l'épanouissement du citoyen et en dernier lieu, à porter l'étendard
de notre pays au-delà des frontières nationales. Et cela ne saurait normalement s'épanouir, prospérer sans l'accompagnement, la contribution et le soutien du service public. Voilà. D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pour parler culture et développement. Je voudrais d'abord l'avis du citoyen lambda, un citoyen qui observe la culture dans son pays. Qu'est-ce que vous voyez ? Le Bénin, et je le dis partout, ce n'est pas pour faire du nombrilisme, a la particularité, on est quelques rares États dans le monde, peut-être le Nigeria, le Brésil et d'autres pays, à disposer d'une culture à 4 dimensions, intègre ce que nous appelons la culture cultuelle. C'est différent des cultures naturelles générées par nos moyens, comme l'a dit l'UNESCO. La culture cultuelle, la culture créative, ce que le génie humain peut créer et qui relève par exemple de l'écriture, de la mise en scène, du théâtre ou du cinéma. Après, il y a les industries culturelles, c'est-à-dire ce que le génie humain a créé peut être dupliqué à des dimensions autrement marchandes. C'est-à-dire une cuillère est aussi une création. La cuillère avec laquelle nous mangeons est une création. Mais au lieu de faire une cuillère, je fais 10 millions de cuillères, 1 milliard de cuillères sur laquelle je pose mon nom. Donc, il y a des espèces de fabrication ou de conquête de marché qui sont à la fois, qui proviennent à la fois du génie humain et qui vont à la conquête d'un marché non seulement local mais international. Là, on est dans les industries culturelles créatives. Oui. Et en dernier lieu, il y a ce qui relève du patrimoine, les legs. Vous savez que le Bénin, les palais royaux, il y a le patrimoine naturel, matériel, immatériel, comme il y a le patrimoine aussi matériel, c'est-à-dire qui relève de l'humain, qui relève de l'ordre de legs, de l'histoire publique, l'histoire des peuples. D'accord. Alors, est-ce que les concitoyens, les Béninois, ont la même lecture que vous de ce que vous venez de dire, quand vous les observez? Est-ce que vous voyez vraiment la fibre culturelle vraiment en eux? Et le citoyen, que ce soit au Bénin ici ou ailleurs dans d'autres pays, il n'est pas différent. Quant à son approche par rapport à la culture, j'ai le sentiment, et c'est ce que j'allais faire normalement pour accompagner le chef de l'État, j'ai le sentiment que les politiques publiques doivent être pensées justement en intégrant le citoyen à la base comme non seulement producteur de sa culture, mais consommateur de sa culture. C'est à nous limitons aux citoyens producteurs de culture. Et comme ils produisent de culture, ils estiment qu'elle doit être gratuite, ce qui n'est pas normal. La culture est un secteur d'activité professionnelle où les professionnels doivent pouvoir exercer et vivre de leur métier. Mais vu que nos pays ont dit, bon, je sais chanter aussi, je sais danser aussi, je sais faire telle chose aussi. Il y en a tellement maintenant. Voilà. Donc on estime que... Donc ça, c'est le principal handicap. Mais cela est ainsi justement parce que nos politiques publiques ne sont pas pensées de façon structurelle pour intégrer à la fois les citoyens, mais aussi l'économie de la culture. Mais pour le faire, il faut des gens. Est-ce qu'on peut oser les autorités méconnaissent la dimension même de la culture? Est-ce qu'on peut le dire? J'ai beaucoup de respect pour les autorités. D'accord. Vous savez, aujourd'hui, nous parlons en responsable. Et un responsable ne dit pas ce qu'il pense. D'accord. Il dit ce qu'il doit dire. D'accord. Allez-y. Bon, je vais vous dire ce que je dois dire. Ici, c'est franc-parler. C'est le franc-parler, d'accord. Oui. Ce que j'ai observé et ce que j'observe, malheureusement, c'est que les gens, ils projettent la culture depuis le sommet. C'est une grave erreur. La culture ne pleut pas. C'est comme quelqu'un qui se met sur le toit d'une maison et qui souffle dans sa main sur la poudre. Ça reste sur le toit. Ça ne descend pas. La culture ne pleut pas. Si elle doit venir de là-bas, elle pousse. Une culture, comme vous le disiez, pour impacter le développement de nos pays, doit être repensée depuis la base et non pas depuis le sommet. Or, les politiques publiques que nous avons héritées de plusieurs régimes avant et celles que nous déployons nous-mêmes aujourd'hui, c'est des politiques qui descendent du sommet, c'est-à-dire de la volonté d'un chef de l'État ou de quelques
on va dire, intellectuels qui ont une idée vague, non pas de spécialistes de la matière, et qui pensent que, bon, quand on va créer tel studio ici, ou 3 concerts au Stade de l'Amitié, ou au pied de l'Amazone, on est en train de faire de la culture. Non, ça, c'est pas de la culture, c'est du divertissement, ça. J'ai 2 francs, j'invite les gens, ils sautent, ils dansent, et puis tout le monde rentre heureux. C'est vraiment pas de la culture, c'est même du gaspillage de l'argent, ça. Une culture, comme je le dis, elle est pensée et implémentée, mais depuis la base. Quand ça vient du sommet, ça reste à un niveau de strate où tous ceux qui sont en bas ne l'ont pas, ne vivent pas de ça. Et je vais sortir du Bénin pour vous donner un exemple. Quand vous allez par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est pas moi qui le dis, c'est les statistiques de l'Union européenne qui l'ont démontré. La contribution de la culture au PIB ivoirien ou sénégalais est de l'ordre de 6, entre sénégalais et ivoiriens, même nigériens, c'est entre 6 à 11%. Parce qu'à ce moment-là, les gens ont orienté la culture vers ce que j'appellerais de la consommation directe. Et ça, on le voit très bien. Dans d'autres pays comme le Bénin, il n'y a rien. L'écosystème est à inventer. Les marchés n'existant pas, or sans marché, il n'y a pas de commerce. S'il n'y a pas de commerce, il n'y a ni client, ni acheteur, ni argent. Donc, or, dans les autres pays, il y a tellement de marchés. Ce que j'appelle marché culturel, c'est les événements culturels, les rendez-vous culturels, les activités culturelles. Si vous n'avez pas ça dans un pays, vous ne générez ni économie, ni formation, ni épanouissement des citoyens, ni, j'allais dire, compétitivité dans ce secteur. Ça fait que si on ne sait pas faire, c'est vrai, nous avons eu la chance d'avoir des aînés de génie, les Sagbourans, les paix à son âme, Jonas Pedro, Stan Toron aussi, paix à son âme, qui sont des spécimens de génie et qui nous ont, comme qui dirait, porté à bout de bras pendant des décennies. Angélique Kidjo continue de le faire. Mais si nous en sommes à citer sous le bout, les doigts d'une main, nos références, c'est la preuve que nous n'y sommes pas du tout. Si nous avions une bonne politique culturelle, on serait comme les Ivoiriens, à nous perdre, à vouloir citer les gens. Comme les Américains, on ne sait plus qui est ça, qui ne l'est pas finalement. Parce que ils ont compris comment ça marche. Mais ça viendra, je vous garantis, ça vient. D'accord. Alors, vous le dites si bien, l'ESPER nous parle et dit que la culture doit venir de la base, doit pousser. Oui. Alors, concrètement, expliquez-nous comment ça doit se faire. Si je vous le vends à la radio, qu'est-ce que je vais vendre en tant qu'expert? Ici, c'est le service public. Je vais. Ici, c'est le service public. Allez-y. Donnez-nous tout. Parce que, au final, quand les gens prennent vos idées, non seulement ils ne se réfèrent plus à vous, ils ne vous citent plus quand ils sont en train d'exploiter vos idées, mais après, ils se passent de vous, et bien ils vous jettent. Mais bon, qu'à cela ne tienne, nous sommes tous béninois, et tant mieux pour le Bénin. Une culture qui pousse, ce n'est pas, là je suis très sérieux et très sincère, ce n'est pas à l'État central de décréter ce que devrait être une politique publique pour le Bénin. Dans le domaine culturel. Dans le domaine culturel. D'accord. L'État devrait créer l'environnement pour que une politique publique dans le secteur de la culture qui intègre, j'allais dire, les quartiers de ville, les arrondissements, les municipalités, viennent sur sa table. Et à ce moment-là, l'État central fait l'arbitrage en fonction de son budget, de sa disponibilité à accompagner, de la réglementation. D'accord. Mais si c'est au sommet que ça se décide, ça vient s'imposer, ça écrase, parce que parfois les moyens ne suivent pas. Même au niveau, le modèle français que tout le monde chante, l'exception culturelle française, c'est une exception culturelle très plate, très simple. Les arrondissements accompagnent, les municipalités accompagnent, et ils ont leur politique culturelle. J'ai travaillé sur la politique culturelle d'une ville comme Versailles, avec d'autres experts, certes, mais voilà, on a fait le boulot. Après, le département accompagne, le département aussi a sa politique culturelle, avec un budget à l'appui, un budget qui lui vient
des recettes publiques qu'il aura engrangées et de l'appui ou de la subvention de l'État. Et maintenant, au niveau de l'État central, il y a le ministère de la Culture qui vient aussi avec son budget et à ce moment-là, et ses priorités, ses projets, ses programmes. On n'en est pas là encore pour l'instant et c'est ça ce que j'appelle, vous voyez ce que je dis, la base, elle est là. L'autre chose, je ne parle pas que pour le Bénin, je suis très sérieux. Vous prenez le Togo, que je connais mieux aussi dans la sous-région en tout cas, et d'autres pays. Le secteur culturel, par exemple, en termes de personnel de l'État, APE, oui. Revenons chez nous au Bénin. Quand vous allez dans le secteur de l'éducation, les APE, c'est entre 50 000 et plus. Vous allez dans le secteur de la santé, si je n'exagère pas, les chiffres sont proches, entre 25 50 000 et plus. APE, vous allez dans le secteur de la sécurité, ainsi de suite. Quand vous venez dans le secteur de la culture, je vous garantis, vous avez moins de 200 personnes. Et la plupart de ces 200 personnes sont concentrées au cabinet ministériel. Vous voyez le désert qu'il y a derrière, il n'y a rien, carrément rien. Donc c'est ce que j'appelle l'inexistence de l'écosystème culturel. Or, pour implémenter ce que je viens de dire tantôt, oui. La politique culturelle depuis la base, il faut du personnel qualifié. Et donc tout est à inventer. Voilà, vous m'avez fait dire ce que je vends chèrement, je viens de vous le donner. Donc, selon vous, il n'y a pas l'environnement pour l'émergence culturelle au Bénin. Il n'y a pas encore ça. Il y a une culture qui est innée. C'est celle-là, définition de l'UNESCO, qui est inhérente à la vie humaine. C'est ça. Celle-là existe. Et elle ne dépend de personne, elle n'a besoin d'aucun cadre. C'est-à-dire, je vis, je produis de la culture. Celle-là existe et s'épanouit. Même les gens vont dire Zangbeto, Vodou et Gungun. Chacun ses cultures, c'est nos cultures, nous sommes dans nos cultures. Ça, oui, elle existe. Mais une culture structurée qui épouse, qui rentre dans une politique publique et qui génère une économie contrôlée pour nos pays, il faut la bâtir. Il faut la bâtir, il faut des gens très sérieux pour travailler là-dessus. Sur combien d'années, par exemple? Normalement, dès que vous démarrez, c'est comme un footballeur qui rentre sur un terrain. Vous avez l'efficacité sur peut-être 15 minutes et vous avez marqué vos buts et après vous ajustez. Vous gérez. Voilà. Ça dépend de comment on y va, avec quels moyens on y va, quels hommes. J'insiste sur les hommes. Parce que l'autre chose, c'est qu'il y a des gens qui ont la prétention arrogante, méprisante, déplacée de connaître et d'affirmer connaître ce à quoi ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent même pas le début du commencement de la chose. Et non seulement ils pensent le connaître, mais ils viennent imposer aux spécialistes et aux professionnels leur idée de la chose. Donc du coup, il y a comme un écrasement. Et l'énergie et l'argent et le temps qu'on gaspille à écraser l'autre, au final devient un gâchis. Quand chacun part après, le vide demeure. La preuve, le régime du président de la République n'est pas le premier. Pourquoi on en est encore là? Le Bénin observe l'environnement. Il n'y a pas un seul théâtre national, pas une seule bibliothèque. Bibliothèque à Porte-Novo, mais bon, bibliothèque digne du nom. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un lieu. Le palais des congrès, c'est pour les congrès. Avant les congrès, il y a le palais des sports, c'est pour les sports. Après, on a transformé ça, c'est devenu le palais Hall des Arts. L'infrastructure, ne serait-ce que publique, n'existe pas. Il n'y a rien. Zéro. Chaos absolu. Bon, le chef de l'État arrive avec son projet de société. Nous avons aujourd'hui beaucoup d'infrastructures à caractère touristique et qui essayent d'implémenter dans les grandes villes du Bénin. Ça, c'est un chantier, un vaste chantier et j'espère qu'on y arrivera. D'accord. Alors aujourd'hui, je donne un exemple simple. J'ai vécu une pièce de théâtre à Memphis, à New York. C'était pour moi étonnant. C'était la première fois où je découvre un truc pareil, où je dirais que je vivais un film en direct, où on peut changer
d'environnement, de décor. Quelqu'un peut sortir de terre. On peut, en une fraction de seconde, vous déployer les échelles, vous montez des niveaux de rez-de-chaussée en une fraction de seconde. Mais je me demande, mais quand est-ce qu'on verra ça chez nous? Qui doit le faire? Ce sont les acteurs ou bien ce sont les gouvernants? Ou bien ce sont des entrepreneurs ou bien des milliardaires que vous devez aller chercher? Mais qui doit faire en sorte que les Béninois puissent avoir l'opportunité de sortir de chez eux pour vivre la culture? Parce que ce que nous remarquons encore dans notre pays, on travaille du lundi au samedi ou bien même au dimanche et il n'y a même pas de note culturelle dans nos vies. On ne vit rien, on n'a rien. On se lève des fois, pour ceux qui ont peut-être des ressources, qui ont de l'argent, ils ne savent pas à quoi ça peut servir un week-end. Comment on fait pour avoir des infrastructures pareilles? Dites-nous. Politique. Mais est-ce que c'est pas facile de le dire? Parce que souvent, on rejette ça sur la tête des gouvernants. J'en arrive. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut d'abord... Je vous laisse dire. Il faut d'abord la volonté politique. Parce que je vais vous raconter une histoire. J'ai mis en place un projet, j'ai écrit un projet de production de cinéma. Et j'ai écrit un autre projet de production de séries. Là, Artistic Africa, c'est bientôt 22 ans. À chaque fois, je vais vers les banques pour dire le cinéma, c'est l'industrie la plus rentable au monde. Ce que vous avez vu, c'est une industrie. Les corps de métier. Tous les corps de métier sont dans le cinéma, du coiffeur au conducteur, en passant par le restaurateur, médecin. Oui. Tous les corps de métier du monde sont intégrés au cinéma. Donc une industrie cinématographique qui marche, c'est de l'économie qu'elle génère et c'est beaucoup de citoyens. D'ailleurs, on fait la queue pour aller à un spectacle. Je vous dis, si nous allons, vu que l'État n'est pas dans le domaine entrepreneurial, ne fait pas entre guillemets, pour le dire de façon correcte, l'État ne fait pas du commerce. L'État réglemente. Donc on va vers qui? On va vers les banques. Ailleurs, c'est les banques. Les banques même vous poussent à vous endetter. Aujourd'hui, un réalisateur sérieux, quand il va à hollywoodien, français ou même belge, enfin européen, quand il s'adresse à une banque avec un projet crédible, il y a 80% de chances qu'il sorte de là avec l'accompagnement de la banque. Moi, depuis plus de 20 ans, je fais le tour des banques du Bénin pour obtenir des crédits pour produire, financer le cinéma béninois, prendre le risque par moi-même pour que justement on n'en soit pas tout le temps à dire l'État. Les banques refusent et elles sont tranquilles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de pression derrière les banques. Le citoyen, nous sommes des clients de nos banques. Oui. Nous ne pouvons pas, c'est comme tu fais du chantage, tu ne forces pas la main à quelqu'un à qui tu vas demander des crédits. Mais s'il y avait une loi qui poussait les banques, ne serait-ce qu'à injecter, les banques sont en surliquidité. Il y a de l'argent qui Il y a de l'argent qui gèle. Ok, nous voulons comme priorité aujourd'hui permettre au secteur culturel de notre pays de prendre son envol. Ce que nous voulons voir, c'est que le bénéfice capital bénéfice que vous engrangez par an, 30%, 40% de ce bénéfice doit servir de crédit pour les entreprises, les industries culturelles de ce pays. Une banque qui n'a pas respecté cette partie de la loi, elle est sanctionnée, pénalisée ou amendée. Vous faites ça sur 2 ans, je vous garantis. L'État n'aura pas sorti 2 francs. Vous allez voir dans ce pays, c'est vrai, les gens disent qu'ils ne sont pas sérieux, c'est des dreadlocks, ils filment de la marijuana, ils sont ci, ils sont ça, les artistes, on nous jette, enfin, les petites pierres. Mais c'est pas ce que moi je vois là, en face de moi. Non, ils ne peuvent pas, personne ne peut me doiter. Et ils ne prendront même pas le risque, non, je ne pense pas. Mais dans l'absolu, c'est ça. Mais c'est pour ça que je parlais de la volonté politique, non pas que c'est la responsabilité de l'État, que la culture, les artistes, etc. Non, c'est pas ça. Mais je pense qu'il y a un rôle important à jouer pour que le service public même puisse en profiter. Parce qu'une industrie culturelle qui s'épanouit paye des impôts.
une maison de production de cinéma, parfois même est redressée en Europe. Les gens l'attaquent en justice parce que ça devient une entreprise, une société. Les gens créent des sociétés pour produire des films, pour produire des spectacles dans le genre que vous êtes allé voir. Mais si moi je prends les risques en me privant du patrimoine de ma petite famille pour payer des salaires, pour payer l'électricité et l'eau, ce n'est pas normal. Mais j'en suis réduit à faire ça parce qu'il n'y a ni subvention publique, ni banque derrière. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Alors, où en sommes-nous? Est-ce que c'est une question difficile? Ah oui, au Bénin... Culture et développement. Oui. Où en sommes-nous au Bénin? Oui, elle est très difficile parce qu'elle est vaste. Alors, je vais dire ce que je vois. D'accord. Depuis nos indépendances jusqu'à l'avènement, on va dire, du président Soglo, à partir du président Soglo, il y a eu comme un éveil. Ouida 92. Ouida 92, après la fête de Vaudon. Même l'avènement de la francophonie au Bénin ici a participé d'une certaine façon à recréer comme une dynamique en termes d'échange dans les langues françaises et par brassage. Ça a généré de petites économies ou de petites expertises. Bon, on va dire c'est à partir de ce moment-là que des esquisses de politique publique dans le secteur de la culture ont commencé. Donc il faut du temps pour construire et après du temps pour profiter. Pour l'instant, les choses, ça rame un peu. Maintenant, si je dois parler spécifiquement de ce que j'ai vu faire ou ce à quoi j'ai été associé. Oui. Le Bénin est l'un des rares pays. J'espère que l'expérience politique n'a pas altéré le jugement. Pas du tout. Ne vous en faites pas. Non, je parle froidement. Allez-y, il n'y a pas de souci. Je parle froidement et je suis très sincère. Oui. Et les chiffres sont là, les statistiques sont là. Vous pouvez aussi aller consulter les documents. D'accord. Le PAG 1, oui, qui est, comme qui dirait, ressorti du projet de société du candidat Patrice Talon, a prévu plus de 600 milliards de francs CFA pour le secteur des arts, de la culture et le développement touristique. À l'époque, je disais, c'est le seul pays en Afrique francophone, de l'Ouest en tout cas, à prendre ce risque pour nous, pour le secteur des arts et de la culture. Après, quand vous voyez la déclinaison des projets, il y a des chantiers à Abomey, musée de l'histoire des épopées des Amazones à Abomey, le musée Vaudou, je pense c'est à Porto-Novo, c'est le chantier. Il y a autre chose à Ouida. À Ouida, le musée de la mémoire et de l'esclave à Ouida. Et puis la route des esclaves est un vaste chantier, enfin bref. Il y a un vaste chantier en termes d'infrastructures touristiques et culturelles qui est en train d'être conduit. J'ai dit en train d'être conduit. Donc, à la fin de l'exécution de tous ces travaux, ça va donner un peu. Ça va, comme qui dirait, occuper un peu le désert béninois. D'accord. Et c'est déjà pas mal pour un début. Tout à fait. Il faut espérer qu'on ne s'en arrête pas là et que derrière, il y ait d'autres projets, d'autres types de programmes comme ça. D'accord. Donc on peut dire qu'on est en train de mettre quelque chose sous terre avec l'actuel gouvernement. Oui. Et donc espérer que cela ne s'arrête pas. Alors le jugement que vous avez aujourd'hui du domaine culturel ou le regard de l'expert, quand vous prenez du recul concrètement, qu'est-ce qu'on retient? À quel moment on peut donc dire que la culture participe réellement au développement du Bénin? À quel moment on peut le dire? Le développement, c'est pas les murs, c'est pas les bétons, c'est pas les bitumes. Quelqu'un dirait le bien-être de tous. Mais le plus vaste programme européen aujourd'hui s'appelle investir dans le capital humain. L'homme. Un humain épanoui qui vit bien, incidemment, nécessairement est amené à injecter dans son environnement. Son environnement, ça peut être son cadre de vie. Il ne vit plus dans des bas-fonds ou dans des quilles, comme dirait l'autre, mais
il vit mieux. Il a une maison qui est, comme qui dirait, relevée, propre, respectable. Et quand il finit d'injecter, d'avoir une maison, pas de bourgeois, mais une maison plus ou moins acceptable, Oui. il ne veut pas que la devanture de sa maison soit sale. Donc il commence à injecter dans le cadre de vie commun, le cadre de vie publique. L'environnement public est assaini. Donc le tout, me semble-t-il, c'est d'abord l'humain. Après, donc, si cet humain n'est pas suffisamment épanoui pour, comme qui dirait, penser lui-même à son mieux-être au point d'aller s'offrir, par exemple, tout le monde sait que les premiers touristes dans des pays en Europe sont d'abord les citoyens de ce pays, parce qu'ils ont un niveau de vie qui leur permet de s'offrir des vacances. Les Français qui sortent rarement de la France. Ils quittent une région pour une autre, une province pour une autre, une ville pour une autre, mais toujours à l'intérieur de la France. On en rencontre même sur des vols, c'est leur premier vol. C'est leur premier vol. C'est ça, parce que Oui. ils n'en ont pas grand-chose à faire. Voilà. Ce qu'ils vont chercher ailleurs, ils ont ça chez eux. C'est la qualité de vie permet à ce moment-là de faire. La culture, qu'on le veuille ou pas, est un secteur marginal et qui marginalise. Les gens, ils pensent à leur épanouissement, à leur distraction, divertissement et à alimenter l'esprit quand ils n'ont pas de soucis de comment les enfants vont manger, qu'est-ce qu'ils vont porter pour aller à l'école, etc. Et je parle vraiment pas pour le Bénin uniquement. Oui. Je pense que nous allons y arriver. Nous allons y arriver quand nous allons comprendre et façonner autrement nos politiques publiques. Moi, je pense beaucoup aux politiques publiques. Ceux qui élaborent les politiques publiques doivent mettre l'humain au cœur de ces politiques publiques-là pour que on ne sacrifie pas l'humain pour autre chose. D'accord. Alors aujourd'hui, on peut dire avec l'actuel gouvernement, il y a des initiatives au-delà de l'infrastructure. On a appris la fois passée l'installation d'un comité des rites vaudous. Ça vous a dit quoi? Que c'est le même chantier qui continue. Parce que c'est le chef de l'État a décidé de faire du tourisme un secteur, on va dire, d'attractivité et donc de gain économique, pour dire les choses crûment. D'accord. Et pour y arriver, nous devons capitaliser sur tout ce qui nous nomme. Et que nous le voyons ou pas, quand on pense le Bénin, on pense vaudou, on pense culte. Rite, c'est une manière propre, scientifique, sinon même éloquente, pour dire les choses. Donc, les chantiers des musées et l'environnement, on va dire, touristique qui est en train d'être mis en place a besoin d'être accompagné du point de vue scientifique et d'experts pour élaborer quelques, on va dire, modules de pratique et pour rendre ça, pour coordonner tout cela, pour rendre tout cela fluide. Et c'est pour ça que ce comité a été mis en place. Et ce n'est pas le seul. Il y a d'autres comités qui sont mis en place. Je sais, par exemple, pour les musées, l'épopée des Amazones, il y a un autre comité qui est mis en place pour les arts contemporains, ce qu'ils appellent économie créative et culturelle. Il y a un autre comité pour ça. Donc, le tout rentre dans une harmonisation générale de la vision du chef de l'État de faire du Bénin une destination touristique de choix, en tout cas pour les prochaines années. Alors, si vous regardez les personnalités qui ont été donc appelées à cette cause-là, ça vous rassure? Oui, comme tous des dignitaires. C'est des sachants. Nous sommes tous des dignitaires dans ce pays, oui. Il n'y a aucun doute sur personne. Je pense que chacun est à sa place. D'accord. Et le Vaudou Day, ça vous dit quoi? Je ne vais pas commenter. Vous ne voulez pas commenter? Non, pourquoi? Si vous permettez que vous avez peur? Vous avez changé? Dites-nous la vérité, ce que vous en pensez. Ça permet toujours d'aller de l'avant, de construire. Je vous sais franc, et nous sommes sur Franc Parler. Oui, c'est un sujet radioactif. Radioactif. C'est un sujet radioactif. Donc vous me permettrez de poursuivre ce sujet-là spécifiquement, de faire économie de mon avis. C'est ça. Les micros aujourd'hui sont très faciles d'accès. D'accord. Je comprends.
Et donc, le plus important pour nous, c'est de retenir que sur cette émission, il y a une question que Ousmane Aledji a décidé donc d'éviter, les Vodou Days. En tout cas, c'est une initiative du gouvernement, on verra bien ce que ça va donner par la suite. Et nous allons dire aux auditeurs que dans 4 minutes, ils peuvent donc commencer à nous appeler pour poser les questions à notre invité du jour, Ousmane Aledji, qui est bien entendu un expert culturel, promoteur du Centre culturel Africa et aussi ancien chargé de mission du président de la République. On parle aujourd'hui de culture et de développement au Bénin. Où en sommes-nous? Il a essayé quand même de présenter le tableau et vous aussi, vous pouvez donc apporter votre pierre à travers vos questions et bien entendu suggestions et aussi vos avis sur la thématique 40 11 17 18 pour les femmes, 50 52 52 73 pour les hommes. Vous pouvez également laisser vos messages via WhatsApp 50 52 52 73. Alors pour poursuivre cette émission en attendant d'ouvrir le standard aux amis auditeurs, je voudrais savoir comment on fait, comment vous vous organisez en tant qu'acteur culturel avec tout ce que nous avons aujourd'hui comme gratin. Je le dis parce que vous êtes devant la télé ou bien vous allez sur YouTube, vous découvrez tous les jours des artistes qui viennent avec des morceaux acceptés ou acceptables ou de qualité médiocre ou meilleure. Comment on peut se retrouver dans cette fourmilière, si je peux le dire ainsi? Comment? C'est le chaudron béninois qui produit ça. Le Bénin entier n'a de nom que culturel. C'est un chaudron, c'est une chance exceptionnelle que nous avons d'être béninois. Du point de vue culture et du point de vue des arts et la création qui nous traverse, qui nous berce depuis notre enfance. Même je félicite ceux qui font des efforts de composition parce que aujourd'hui les chansons anciennes sont encore d'actualité. Parfois elles sont tellement bien faites que tu te dis comment je arrive à dépasser ça. Si vous allez par exemple dans le secteur des arts plastiques, je dis, vous prenez une ville comme Ouida, comme Porte-Novo, Adjatière ou bien comme Abomey, les plasticiens de l'époque, je parle d'il y a 80 ans, 200 ans peut-être derrière, ils peignaient les cases vaudou, avec du charbon, avec quelquefois de l'encre quand ils en trouvent, ou bien avec des teintes. Et c'était des reprises de la tête de lion, de la vipère, de la tigre, etc., etc. Donc, nous avons grandi dans ce chaudron où il y a l'art partout, où les chants nous traversent, où les cultes nous traversent, avec les parures, avec le patrimoine immatériel, les chants, les danses, les percussions. Nous sommes habités par tout cela. Donc, c'est normal que quand on se lève pour nous exprimer, pour laisser sortir ce qui nous habite, qu'il y ait comme ce déversement de créativité. Maintenant, c'est un déversement. Et ça peut relever d'un gros gâchis. Et c'est ce que j'observe malheureusement. Ça peut ou bien ça relève? Merci. Ça, à l'heure actuelle, on peut le dire malheureusement, parce que moi, je n'imagine pas et je n'accepte pas encore qu'aujourd'hui qu'un monument comme Sabouran, par exemple, en soit à demander, comme qui dirait, un espace pour former. Ce monsieur est une école. Lui seul. Lui seul, c'est l'homme orchestre. C'est une école. Il a les oreilles, il a les doigts, il a l'expertise, l'expérience. Il y a trop de choses à transmettre, pardon. Mais voilà. Et après, derrière, il y a aujourd'hui des mécanismes, j'allais dire, de commercialisation. N'ayons pas peur des mots. Puisque nous parlons d'économie, nous parlons de mieux vivre, nous parlons de développement, nous appelons aussi l'économie. Le standard est ouvert, hein, auditeurs, vous pouvez appeler. Donc, j'avais dit les numéros 40 11 17 18 pour les femmes et le 50 52 52 73 pour les hommes. On reviendra, hein, on reviendra parce que c'est un sujet qui m'intéresse vraiment. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, excellence journaliste, monsieur Naoum. Oui, Paul Chaudaton.
Merci. Je voudrais d'abord te saluer par la qualité de toutes ces émissions. Merci. Et te féliciter pour ton professionnalisme avec ces émissions. D'accord. Saluer l'invité. D'accord. Monsieur Aleyi. Oui. J'ai tellement contribué pour la culture béninoise que quand je vois la plupart de nos autorités parler de notre culture, même quand on parle de nommer, qu'on veut organiser des trucs pour nommer avec les expatriés, ils sont en costume. Et tous ceux-là parlent de notre culture. Et quand on organise des festivités concernant notre culture, ils sont en costume. Même les objets que nous avons, moi j'ai déjà vu ces trucs-là avec ces objets à Paris avec le président Soglo. Mais le roi Béanzé a lutté contre les Blancs. On veut aller chercher ces effets avec costume. Ils sont allés chercher ces effets avec costume. Et ils sont venus encore accueillir ces effets-là avec costume. Qu'allez-vous faire pour lutter contre ça, pour que le visage de notre culture là change par rapport à ce que nos tenues vestimentaires quand nous allons parler de notre culture? Parce qu'un pays ne peut jamais se développer sans sa culture, et je l'ai toujours dit sur toutes les antennes. Merci. Comment on peut nous appeler, par exemple, je suis Chaudaton? Paul vient chercher quoi à côté de Chaudaton si nous voulons réellement parler de notre culture? C'est la faute à nos aînés là, qui sont allés chercher nos prénoms dans les calendriers. Donc nous devons vraiment aimer notre langue et consommer ce que nous produisons, comme le fait la Chine et le Japon, pour le réel développement chez nous. Comme vous venez de le dire tout à l'heure, ce n'est pas les infrastructures briquées et là et le goudron qui constituent le développement. C'est notre langue. Comment nous pouvons écrire dans notre langue? Tout ça là, c'est la culture et le vaudou qui accompagne, que les gens diabolisent. Les Chinois nous ont dit que le diable, c'est nous-mêmes. Qui sont les gens qui vont vers le vaudou pour dire le vaudou tue? C'est l'être humain. Donc ils n'ont qu'à cesser de diaboliser notre culture pour dire le vaudou est Satan. C'est nous-mêmes, l'être humain, qui sommes les Satans. C'est ma contribution de ce matin. Merci. Merci à vous et que les membres de nos ancêtres vous protègent. Tous ceux qui font le combat pour notre culture, je leur dis chapeau. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre passage par ici, Paul Chaudaton. Oui, on reviendra sur ce qu'il a eu à dire à travers la promotion de nos tenues vestimentaires. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Benjamin Nao. Oui, votre nom? Akwasou, enfant Fouad. Nous vous écoutons. Depuis Gojigwe. D'accord. Pour ma première question d'abord. Oui. Tout à l'heure, on nous a amené vaudouisme. Aujourd'hui, qu'on nous a amené. Et la date de 10 janvier là. 10 janvier, oui. 10 janvier, oui. On veut passer ça là. Non, on n'a pas dit qu'on veut effacer. J'ai pas entendu quelque part qu'on va effacer. Non, je demande. D'accord. Notre invité. D'accord. L'invité n'a pas voulu opiner donc sur cette question, mais bon, on verra bien. Parce qu'ils ont été en train de dire maintenant que on va commencer par les cérémonies de jour là. Et le aussi là. C'est un jour qu'on fait tout le jour là aussi. D'accord. Deuxième question. Nos artistes d'aujourd'hui, c'est vraiment que nos invités, je voient très bien dans ce télé, ce qu'ils pensent pour dire qu'on est les Africains, pour chanter, pour faire de n'importe quoi. Comment ils sont dans leur peau? D'accord, merci. On a compris votre préoccupation. Et oui, les artistes qui font n'importe quoi à la télé, donc c'est ce qu'il nous dit. On prend un autre intervenant, bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Bonjour, votre nom? Bernardin Fabi depuis Cotonou. Nous vous écoutons. Je vous salue, monsieur Aleyi. Bonjour, cher ami. Oui. Bon, mes questions. Oui. Est-ce que le théâtre existe encore au Bénin? Ça, c'est un. Et de deux, la culture béninoise, est-ce que c'est vraiment quadrillé? Du fait que nous remarquons qu'aujourd'hui, Egungun Zangbeton est déporté vers l'extérieur, ou bien ça va en France et autres, où c'est le spectacle que nous voyons là-bas. Est-ce que c'est accepté? Est-ce qu'on peut accepter que ça se déplace vers là-bas? Parce que c'est un truc qui est de notre culture
Et c'est caché. C'est caché. Déjà, personne ne peut toucher ces habits. Et quand les sortent vers l'extérieur, est-ce que c'est notre culture, est-ce que c'est respecté? Nous voyons les blancs qui font le couteau. Nous voyons des blancs qui utilisent notre culture comme s'ils étaient des noirs. Qu'est-ce que monsieur peut nous dire par rapport à ça? Et de deux encore, la distraction publique. Vous avez parlé par rapport au cinéma. Le cinéma aujourd'hui est devenu la maison des comment on appelle là? Vous parlez des salles de cinéma qui sont transformées en église. Ok. Voilà. Alors que normalement on devait organiser des manifestations propres à nous dans notre culture où les gens iront voir tout ça là. Et pour finir, à Porto-Novo, ils sont en train de diriger une place publique pour le vaudou. Les cases qui seront construites, ou bien ça sera en briques, je ne sais pas. Ils peuvent introduire dans cette maison les terres battues, comme on avait l'habitude de voir auparavant. Si ça peut être érigé là, ça va nous arranger. D'accord. Le 10 janvier, merci. Il n'a qu'à penser au 10 janvier. 10 janvier doit rester. Sinon, le 9 et le 10. D'accord, merci. Voilà. Merci beaucoup à vous pour votre participation. On va certainement prendre encore d'autres. On accorde quelques minutes quand même aux auditeurs pour recueillir également leur avis. Bonjour. Bonjour, la fréquence municipale de Cotonou. Bonjour, Mathieu Nyonhosu, c'est ça? Oui, exactement, je confirme. D'accord, nous vous écoutons. Bonjour, Excellence Ousmane Alidi. Bonjour, cher ami. Merci beaucoup pour vos explications. Mais j'ai constaté qu'aujourd'hui, vous avez du réserve. Ce n'est pas Ousmane Alidi que moi je connaissais. Pourquoi vous ne voulez pas parler de Voudoundé? Vous devez nous expliquer un peu. Ou bien c'est parce que c'est nouvellement créé. Vous n'avez pas encore eu connaissance de ce qui est dedans. Peut-être c'est ça. C'est ça. D'accord. Non, moi je voudrais demander qu'est-ce que le D là? Le D là, c'est à côté de Vaudon. D c'est en anglais, je crois. Bon, c'était ma question et je voudrais que vous nous expliquiez un peu. Mais voilà que vous avez excusé la question. Donc, si on ne peut pas vous forcer aussi. D'accord, c'est important. Ma deuxième préoccupation. Allez-y vite, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes au courant que le comité, que le chef de l'État a mis sur place tout à l'heure, et qui a à sa tête le professeur Kako Maounion, il y a de mécontentement parmi eux. Les gens ne sont pas contents. Il paraît dire que les gens ne sont pas à la place où on devait les mettre. D'accord. Vous avez eu connaissance de quelque chose là-bas? Il va vous répondre si il maîtrise un peu le sujet sur la question. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va espérer encore un ou deux intervenants et on pourra donc revenir au plateau. Quelqu'un est là? D'accord. Bonjour. Allô, bonjour. Commencez à arrêter votre poste récepteur, s'il vous plaît. Arrêtez votre radio avant de continuer. D'accord. Votre nom? C'est M. Agati de Basile. Je vous appelle depuis ZAR. D'accord, nous vous écoutons. Chers invités, bonjour. Bonjour, monsieur Ndaki. Comment ça va chez vous? Ça va bien, merci. Bien, je voudrais vous remercier. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Je voudrais vous remercier parce que moi j'ai fait 8 ans au musée d'Abomey. Donc, pour prendre un métier de 1963 à 1972. Donc, ce qu'on appelle musée pour afin de nos aïeux, c'est très important pour nous. Nous sommes africains. Oui. Et que vous qui êtes en train de rester derrière le président Talon pour faire les choses, le Dieu va vous accompagner plus que ça. Merci. Parce que vous avez bien fait, vous connaissez votre pays. Le chef de l'État connaît son pays. Et depuis 1975 que M. Martin Thomas a été ministre de l'Intérieur, il a été fermé la porte du musée d'Abomey. J'étais là, il ne peut pas me dire le contraire. Aujourd'hui, maintenant, on reconnaît nos aïeux. On reconnaît maintenant les musées. C'est très important pour nous.
Je vous remercie beaucoup. Monsieur le journaliste, agréable à vous. Merci, c'est une contribution. On va prendre le tout dernier. On reviendra au studio pour répondre aux préoccupations. Il y a quelqu'un? Ok, bonjour. Bonsoir. Bonjour. À qui avons l'honneur? Merci, Nous vous écoutons. Bon, je voudrais que votre invité nous parle de la différence entre la culture et le divertissement. Parce qu'apparemment, on a l'impression que les divertisseurs ont pris d'assaut le fonds de développement de la culture. Si c'est le cas, c'est vraiment dommage. Maintenant, ce fonds a disparu. Ça a été remplacé par quoi, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre fonds qui l'a remplacé, le fonds de la culture? Ensuite, maintenant, la différence entre cinéma et culture. Et puis, pour finir, la différence entre culture et musique. Pour que tout ça soit assez clair dans notre esprit, depuis après son émission. D'accord. Merci beaucoup à vous. On va essayer. Si on peut définir tout ça avant la fin de l'émission, on va y aller. Donc merci à ceux qui nous ont appelés. Il y a d'autres qui ont envoyé des messages que je vais partager avec vous, des messages envoyés. Et tout le reste, si vous avez encore des questions, vous pouvez envoyer sur WhatsApp et comme ça, on pourra voir dans la mesure du possible si on peut répondre. Alors, Ousmane Aledji, on revient ici, on commence par Paul Chaudaton qui parle de notre culture et qui dit qui défend la culture béninoise doit porter les tenues qui reflètent. Est-ce que c'est pas trop s'enfermer dans quelque chose? Oui. Oui. Il faut considérer le secteur des tenues comme un secteur marchand. Si les Béninois, j'ai vu beaucoup d'efforts, par exemple, vers le canevas local. À une époque, le général Kérékou portait beaucoup de boubous, Soglo, ainsi de suite. C'est un secteur d'activité, on va dire, commercial. Et dans ce registre-là, c'est l'argent qui détermine. C'est d'abord un problème, j'allais dire, d'environnement et de liberté, de l'envie, le plaisir de chacun. Et le plaisir de chacun ne peut être dicté par une politique d'État. C'est ça. C'est pour ça que je préfère laisser aux gens la liberté d'y aller en fonction de leurs moyens. Et comme nous avons nos petits complexes, plus on est riche, plus on a envie de s'habiller, luxe. C'est ça. D'accord. Il a parlé également de nos prénoms et autres. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Nous avons hérité de différentes traversées coloniales. Il est gêné de voir Paul à côté de Chaudaton. Bien sûr. Vous savez, il n'est pas bon, enfin, c'est mon sentiment en tout cas, qu'on aille décrocher le calendrier gréco-romain pour donner un nom à son enfant. Si des époques, aujourd'hui, j'observe que beaucoup donnent des noms d'origine béninoise, de leur village ou de leurs parents à leurs enfants. C'est un passage, c'est une révolution, elle est en cours, elle va finir par, j'allais dire, gagner du terrain. Mais bon, celui qui est Paul, pour l'instant, il porte bien son nom, et c'est tant mieux. Roi Sauron Fofrad qui dit, est-ce qu'on va constater la disparition du 10 janvier? Je crois que... Là-dessus, je n'en sais rien, mais voilà, c'est vraiment sur le sujet, je préfère me réserver. D'accord. Il dit qu'il voit les artistes qui font de n'importe quoi. Est-ce que c'est pas excessif? Le n'importe quoi suppose de se divertir, montrer une partie du corps ou chanter un peu pour un petit public qui aime quelques trivialités. C'est du commerce. C'est vraiment du commerce. Dans une industrie, vous n'arrivez jamais à satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui aiment ça, qui consomment ça, qui prennent du plaisir à voir ça et qui achètent ça. Donc, ils mettent les moyens pour. Ils mettent les moyens pour et c'est du business. Là, il faut leur laisser faire leur business. Pour une fois qu'ils ont un marché à alimenter, libre à eux d'y aller. D'accord. Bernardin Fabi qui demande, est-ce que le théâtre existe vraiment encore au Bénin? Oui. Il y en a.
totalement, parfaitement. D'accord. Elle aurait pu s'épanouir davantage si 2 ou 3 petites choses sont en place, mais ça vient. Les 3 petites choses-là qui... C'est ce qu'on a dit tantôt, les politiques publiques qui passent par l'implémentation d'infrastructures. Le professionnalisme et tout ça. Le professionnalisme, la formation, les politiques à la base. Ok. Culture béninoise, est-ce que cela est vraiment cadré? Parce que pour lui, déplacer les gungun vers l'étranger, est-ce que vraiment ça respecte donc les normes? Alors, nos cultes qu'on voit profanés à l'étranger est la faute des dignitaires de ces cultes qui laissent et qui ouvrent nos couvents à des gens qui voient ça comme du caleta. Désolé pour l'expression. Ils voient ça comme un masque simplement. Ce qu'ils appellent masque là-bas, ça relève de l'exotique, de quelque chose de curieux. D'accord. Et ils n'ont aucun égard, aucun respect pour ça. La profanation relève de l'ordre de l'ignorance. Quand on connaît vraiment, on ne profane pas. Nous leur vendons parfois cela. Donc, ils ont le droit de profaner. C'est aux dignitaires d'être jaloux de leur culte. Est-ce que c'est normal de transformer une salle de cinéma en temple? Oui, il faut vivre, il faut survivre, il faut payer les charges. Donc c'est ça. Je ne suis pas d'accord. C'est du commerce. C'est du commerce, mais je ne suis pas d'accord avec la réalité. La personne qui dit ça a constaté. Ça procède d'une réalité, d'une évidence. Cinéma Le Bénin. Cinéma Le Bénin. Oui. Cinéma Vogue et autres. On ne fait plus que de cinéma là-bas. Peut-être même on ne fait plus de cinéma là-bas. C'est ça. Donc, l'infrastructure est vide et tout tombe en ruine à l'intérieur. Mais ça, c'est le service public. Il y a pire ailleurs, je vous garantis. D'accord. Demain, si j'y arrive pas et que mes persécuteurs, entre guillemets, viennent harceler pour telle dette ou tel machin, qu'est-ce qui vous dit que moi-même, Artistique Africa, j'en ferai pas une église demain? Non, je le souhaite pas. Mais le paradoxe, c'est que en Europe, c'est des anciennes églises qui deviennent des lieux culturels. D'accord. Parce que l'architecture a valeur patrimoniale. Elle devient un lieu de visite de touristes. Donc, ils logent à l'intérieur des activités culturelles, du théâtre, des concerts. Et les anciennes églises sont remplies du public. Chez nous, c'est les lieux culturels qui servent d'église. Vous voyez le paradoxe, c'est l'inversement des choses. C'est ça. Alors... Bernardin Fabi a parlé donc de l'utilisation de terre battue pour la construction des musées. Donc j'ai pas vraiment saisi ce qu'il voulait faire savoir. Est-ce que je pense qu'on ne peut pas faire un musée sans utiliser de terre battue? Ça c'est mon avis peut-être. L'environnement est déterminant et ça dépend aussi de le plan et la vision qui dépose l'infrastructure. D'accord. Le tout procède d'une vision. Qu'est-ce qu'on a envie de dire, non pas qu'est-ce qu'on a envie de faire. D'accord. C'est ce qu'on a envie de dire qui détermine le choix et tout ça. D'accord. Si nous avons envie de vendre une architecture locale, nous avons envie de montrer aux gens les performances que nous avons par nous-mêmes obtenues à force d'expérience, on peut travailler autrement. Mais si nous avons envie de vendre un peu de luxe aux étrangers qui viennent, ils veulent un confort, ils veulent se reconnaître comme chez eux. On verra les carreaux. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que je dis, ça dépend de ce qu'on a envie de dire aux gens. D'accord. Et non pas ce qu'on a envie de faire. Parce que le faire doit procéder du dire. D'accord. Mathieu Nyonrossou, qui voulait vraiment savoir un peu plus sur le vaudouisme, on marque une parenthèse là-dessus. Vous aurez le temps peut-être de mieux réfléchir sur le concept et revenir là-dessus. Voilà. Donc il y a monsieur Narcisse Rolonou qui a voulu avoir quand même quelques définitions. Différence entre culture et divertissement d'abord. Merci pour cette question-là. Oui. Alors, j'ai même moi-même fait une petite provocation là-dessus il n'y a pas très longtemps. Le divertissement est pour un véhicule, pour la culture, ce que le vernis est pour un véhicule. Le divertissement, c'est la façade. C'est la façade. Ça n'atteint même pas la carrosserie. C'est ce qui fait que ça brille.
Mais parfois c'est le miroir aux alouettes, c'est de la poudre aux yeux. D'accord. Et malheureusement, c'est ça, c'est le divertissement est pour la culture ce que le vernis est pour la carrosserie d'un véhicule. D'accord. Il a parlé de fonds d'aide à la culture, tout ça, ça n'existe plus. On met toujours, l'argent public va toujours dans... C'est un chantier. Il y a un projet de réforme sur la gestion et l'orientation du fonds. D'accord. C'est ce que je sais pour l'instant. Ce qui est sûr, on en a vu, on avait donné aux copains, aux amis et tout. Non, ça c'est... Vous savez, quand il y a un fonds en place, j'ai travaillé là-dessus, sur la réforme du fonds des aides de la culture, à la demande du chef de l'État d'ailleurs. Dès lors que c'est un fonds public, tout le monde veut aller chercher, que vous méritiez ou pas, vous soyez en début de carrière ou en fin de carrière. Quelqu'un a une migraine, il va au fond des arts. Quelqu'un a un accident de circulation, il va au fond des arts. C'est pour la professionnalisation du secteur artistique et l'animation du secteur artistique. Si on veut créer un fonds d'aide sociale aux artistes, ça aura ce nom-là. Ça aura autre chose. Donc les mécontentements s'expriment parce que les gens vont demander et n'obtiennent pas. Donc ceux qui n'obtiennent pas, ils viennent vilipender. Donc, ça n'exclut pas qu'il y ait quelques petites connivences, mais ça ne remet pas en cause le fonctionnement du fonds comme c'était. Cinéma et culture. C'est la même chose. Non, le cinéma, c'est un enfant de la culture. D'accord. Il fait partie de la culture. C'est comme les roues d'un véhicule. C'est-à-dire que c'est sans quoi il n'y a pas de véhicule. Le véhicule n'est pas complet. Donc, on dira la même chose avec la musique, c'est ça? La musique, voilà, la musique, la danse, le théâtre. Tout ça, c'est dans le grand chapeau culture. D'accord. On revient sur les messages maintenant. Je commence par Distel Amoussou. Il dit ceci. Bonjour Radio Cotonou, bonjour Honoré Naoum. Ousmane Alegui est souvent perçu de par certains de ses postulats comme un rebelle. Ce regard a-t-il été à la base de son départ de la présidence de la République? C'est la première question. Je reviendrai sur la deuxième. Oui, je pense que vous assumez que vous êtes un rebelle. Oui, absolument. Je suis trop vieux pour changer. Mais rebelle à quoi? Rebelle à ce que je considère... Non, je vais le dire. Rebelle à ce que je considère comme l'inacceptable. Et quand l'inacceptable est récurrent, là, je montre mon mauvais côté. D'accord. Il dit, existe-t-il aujourd'hui un modèle économique qui accompagne la vision de Patrice Talon à faire du tourisme culturel un socle économique pour le Bénin? Ça existe et d'autres pays l'ont expérimenté. Les États comme la Tunisie, le Kenya, l'Égypte, c'est des pays qui ont une forte, j'allais dire, contribution, dont le tourisme contribue fortement au PIB. La France aussi, en Europe, c'est autour de 20-23%. Le tourisme français apporte plus que le secteur des véhicules, de l'automobile en France, et le tourisme est devant. Donc ici, j'ai le sentiment que nous sommes sur la bonne voie. On est d'abord dans la politique, j'allais dire, de construction, donc de création de l'environnement touristique plus ou moins confortable pour que ces touristes-là ne viennent pas se sentir en danger ou un peu comme qui dirait dans des petites cases. C'est plus de ça qu'il s'agit. D'accord. Mais c'est bien. Je crois que le modèle économique existe et il y en a partout, dans tous les pays qui se prennent au sérieux. Le Rwanda est en train de se développer aussi grâce à son tourisme. D'accord. Alors, Maoutondi Gérard Godonou, il habite Ekpe, il dit à partir du moment où le citoyen béninois plutôt, n'est pas habitué au tourisme, est-ce que vous pensez que l'investissement fait par le gouvernement peut être rentable? Oui. Le citoyen, il ne faut jamais sous-estimer. Il ajoute, est-ce que ce n'est pas de l'argent gaspillé? Pas du tout. Pas du tout. Tout le monde a envie de se faire plaisir. Et je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que ce qui est en train d'être mis en place, c'est pour les étrangers. C'est pour ça que je parlais du mieux-être. Si vous avez un niveau de vie qui vous permet de vous offrir des vacances avec vos enfants, s'il n'est pas écrit sur nos infrastructures interdit aux Béninois,
interdit d'accès aux nègres comme faisait en Afrique du Sud sous l'apartheid. Non. Ce qu'il faut se battre pour obtenir, c'est une meilleure qualité de vie. Et à partir de ce moment-là, vous allez partout. Moi, j'ai envie d'aller à Zinvier, ou à Révier, ou à Ouida, à Natitengu, passer un week-end avec ma famille. Ce qu'il faut même encourager, c'est même ça, la mise en place d'infrastructures, mais aussi la facilitation de déplacement vers ces infrastructures, pour qu'aujourd'hui, il est dit que l'avion coûte moins cher que le train en Europe. Certains vols, je veux dire, coûtent moins cher que le train. Parce que ces gens-là ont compris comment ça fonctionne. Ce n'est pas l'avion qu'ils veulent rentabiliser. Ils veulent rentabiliser le tourisme que l'avion facilite. C'est ça. Ils prennent les gens de Paris vers partout en France. Mais les partout sont des sites touristiques, des lieux de vacances, des hôtels qui font leur beurre et l'État derrière récupère. D'accord. Alors aujourd'hui, j'ai fini donc avec les questions envoyées par les auditeurs. Alors comment ça s'organise ? Ça, je le dis ouvertement. Vous voyez de grands noms dans le domaine culturel, ou je dirais même des gens qui ont été partout, qui ont traversé les 5 continents, si on peut le dire, qui ont presté, et qu'après, au soir de leur vie, ça bégait beaucoup. Dans notre secteur, il y en a aussi, hein, oui. dans le milieu de la presse et tout, oui. Dans le milieu culturel. Comment on peut corriger ça, selon vous ? Vous êtes très diplomate ou très diplomatique, je ne sais pas ce qu'il faut dire, en disant ça bégait beaucoup. J'aime bien ça, cette façon de dire les choses. Non, il n'y a pas de solution unique à appliquer. Il me semble que dans certains États, quand vous incarnez le pays, vous finissez par être une tête remarquable, une tête d'affiche de ce pays. Et il y a ce qu'ils appellent les grands... la France a ça, d'autres pays ont ça. Oui. Ou à partir d'un moment même, les sorties de laboratoire, les produits les mieux élaborés, les résultats des recherches, c'est sur des personnes classées, là, voilà ce que je cherchais, des personnes classées. C'est l'État qui s'en occupe à partir d'un certain moment où on sait que leur vie nous apporte encore, en termes d'image. À un moment donné... Même leur mort. Même leur mort. On les envoie au Panthéon. Toute une cérémonie. À un moment donné, Johnny Hallyday ne se soignait plus lui-même. C'est l'État français qui le soignait. Il était en difficulté aux États-Unis. Ils ont envoyé un vol médicalisé pour aller le chercher, le prendre en charge. Ils l'ont retapé et il est encore là. Parce que derrière Johnny, il y a la France, il y a la musique française. Il y a ce que je considère comme le rayonnement français. Et ça n'a pas de prix. Alors, pour nos pays ici, c'est vrai que ça demande du travail. Ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que l'épargne est compliquée. Les gens disent qu'ils ne sont pas sérieux. Ce n'est pas une question de... Ils ne sont pas sérieux, ils sont sérieux. L'épargne, comme je vous dis, est très compliquée à partir du moment où... Il faut des rassasiés pour épargner. C'est ça. Et l'environnement où vous allez faire votre activité, j'allais dire au quotidien, comme un vrai professionnel, pour gagner suffisamment... Les fonctionnaires gagnent tous les mois au moins un salaire. L'artiste doit travailler pour avoir une économie mensuelle. Or, il n'y a pas d'environnement pour travailler. Si Sabouran doit jouer aujourd'hui, il doit attendre que le palais des sports, palais des congrès se libère. Et il joue ce mois, il doit attendre 4 mois pour avoir encore du public pour aller jouer dans le même palais des congrès. Sinon, il y a la queue, ou alors les gens sont fatigués. Donc, l'environnement chez nous ne favorise pas une vie de qualité, désolé pour les artistes. Je les recommande d'investir. Investir dans des coopératives ou dans des terres, dans des machins. Certains font des chambres à louer comme garantie pour leur retraite. Mais vous avez raison, ça bégaye beaucoup parce que même pour construire ces chambres à louer, il faut des moyens et ce n'est pas évident. Un cachet d'1,5 million, de 2 millions ne fait pas une maison. C'est ça. Alors aujourd'hui, il y a quand même certains promoteurs culturels qui font l'effort
d'envoyer des icônes chez nous pour prester, où on voit beaucoup d'acteurs. En tout cas, ces dernières années, on a quand même vu beaucoup, des gens comme Dadju et autres. On nous annonce son grand frère aussi qui doit venir dans les jours à venir, et d'autres artistes, les Davido et autres, qui viennent au Bénin pour pouvoir prester. Pour vous, est-ce que c'est un moteur de la mécanique qui nous permet d'aller au-delà, de rendre beaucoup plus dans le professionnalisme, ou bien on n'en a vraiment pas besoin? Là, je vais prendre parti. Vous me permettez, là, c'est vraiment un parti pris. Oui. Je pense que c'est une grave erreur. C'est même du mépris pour ce qui se fait sur place. Quand vous faites du commerce, vous faites du commerce dans un environnement qui, on va dire, favorise cela. Mais quand vous faites du commerce que sur le produit venu d'ailleurs, alors que l'existant demande aussi à être vendu, vous ne faites pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Mais c'est le public qui l'exige. Non. Quand on n'invite pas de grands noms, les gens ne sortent pas. Ayons le courage de le dire, M. Ousmane Aledji. Le public est une grossesse monstrueuse. Il y a un peu de tout dans un public. Voilà. Il s'agit de préférence, c'est consommation locale ou préférence nationale. Et derrière ça, vous poussez l'artiste. C'est pour ça que je disais, si les gens sont consommateurs de ça, ils disaient les musiciens, ils font n'importe quoi. C'est-à-dire que vous poussez l'artiste aux exigences du marché. Et quand il atteint ce niveau, vous lui ouvrez le marché. C'est ce que je demande aux gens. Mais au lieu de faire ce travail, vous allez chercher des produits d'ailleurs pour venir l'imposer sur le marché local. Vous tuez les locaux. Ils n'ont plus d'audience, ils n'ont plus de public, parce que ce que vous faites, vous ne faites que ramener ça de l'étranger. C'est une faute, c'est même un péché. Et je pense que c'est même de la facilité. Le promoteur culturel, un chef d'entreprise, il doit avoir des institutions bancaires, des partenaires et autres pour sponsoriser son événement. Mais s'il n'invite pas de grands noms, mais comment il tient son spectacle? Les grands n'ont fabriqué pas d'autres producteurs français et ils sont allés chercher. Pourquoi ils n'en fabriquent pas chez eux, les leurs? Donc qu'est-ce que vous êtes en train de nous dire? Je dis que le promoteur culturel doit s'investir dans la performance des artistes. Bien sûr. Et pouvoir les utiliser. Oui, bien sûr. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'il y a des déloyautés. Il y a des gens que vous accompagnez, c'est quand ils sont fin prêts. Et ils sont nombreux. Ils sont nombreux, oui, voilà. C'est quand ils sont fin prêts pour être mis sur le marché qu'ils vous cassent les bras, ils vont ailleurs. Ils disent non, lui il n'était pas sérieux, il volait mon argent, donc je viens chez toi. Donc du coup, les gars, ils veulent plus prendre des risques derrière des artistes. Ça existe aussi. Sinon, les grands noms, comme vous dites, les grands artistes ailleurs ont été faits ailleurs. Pas des producteurs. C'est d'autres qui ont pris le risque derrière eux, qui ont mis de l'argent et qui financent leur diffusion. Après, nous les acceptons, nous les montons parce qu'on nous les vend comme des grands noms. Mais qu'est-ce que nous fabriquons chez nous? Pourquoi nous ne faisons pas des grands noms chez nous? Pourquoi nous n'accompagnons pas nos artistes pour qu'ils deviennent grands au point de compétir avec ces gens-là? Et maintenant, nous offrons... On peut payer 30 millions à l'étranger qui vient. Et c'est à peine on donne 500 000 francs à ceux qui sont là. C'est ça. Et ils disent ils vont faire la première partie, les machins. Il y a même, j'ai vu un petit barbu qui a traité Zénab de fille, de petite fille la dernière fois. J'ai dit, c'est normal qu'ils disent ça. C'est vous qui êtes allé le chercher, cet ignorant. Les gars, ils ne savent pas. Vous êtes allé chercher un ignorant, il vient, il vous méprise parce que vous êtes allé le chercher et il vient faire les gros bras, les grands noms, grandes stars. Non, ils ne savent pas. C'est notre faute ici. Je ne dis pas que nous avons des grands artistes et qu'il faut s'en contenter. Il y a quelques gratins quand même. Il y a quelques grands noms, ça c'est incontestable. Mais ce qu'il faut faire, quand vous identifiez le marché, vous devez travailler, apporter le produit qu'il faut pour satisfaire le marché. Si vous ne voulez pas faire le travail, c'est là où vous allez chercher le produit dehors pour venir le mettre sur le marché. C'est pour ça que je peux parler de parti pris depuis le début pour dire, moi, si demain j'avais les moyens, c'est ce que je ferais. Mais bon, on n'en a pas encore. Et là, nous tendons tout doucement vers la fin de cette émission. Vous aurez donc le plaisir de nous déposer votre mot de fin. Alors, culture et développement. Je vous donne 2 minutes. Prenez du temps et dites-nous tout. D'accord. Merci beaucoup. Oui. La culture, c'est l'homme. Le développement,
commence et finit par l'homme. Alors, je pense qu'un homme épanoui développe son environnement, développe son pays. Aucun homme n'est suffisamment méchant pour s'expatrier s'il y a le mieux-être chez lui, pour aller injecter ailleurs, développer l'ailleurs, alors que le chez lui le réclame. On est plus à l'aise chez soi, on est plus épanoui chez soi quand le chez soi vous permet vous-même de vous épanouir. Et c'est d'abord ça le développement. Or, comme nous, humains, nous produisons de la culture, un humain prospère produit un environnement prospère, une culture prospère. Voilà ce que je veux dire brièvement. Maintenant, 2 mots si vous permettez. Allez-y. Je félicite la mairie de Cotonou qui a l'initiative de cette antenne. J'espère, je ne me trompe pas. C'est ça, c'est bien ça. Radio Cotonou. Oui. Et je vous félicite pour ce plateau qui s'est ouvert à la culture. Pour vous-même, pour les questions, vraiment un grand merci. Je souhaite que la mairie de Cotonou devienne militante, une mairie militante pour la cause culturelle, et qu'elle suive le pas tracé ce matin par votre plateau, par votre antenne. Nous sommes là pour l'accompagner. Nous sommes citoyens de la ville de Cotonou, donc disposés à accompagner la mairie. Donc vous voulez qu'on plaide, que la radio plaide pour que le théâtre, si c'est pas national, le théâtre de Cotonou, c'est ça? Le théâtre municipal, culturel porté par la mairie, une politique culturelle municipale. On peut travailler là-dessus, gratuitement. D'accord. Je ne demanderai rien du tout. On va faire le travail et ça ne prendra pas du temps. Je pense que la mairie, le maire lui-même sera fier de le travail qu'on aura fait avec lui. D'accord. Et vraiment, merci d'avoir ouvert cette brèche vers la mairie, le maire. Il y a longtemps, je souhaitais lui parler, lui envoyer un courrier. Le manque de temps, les impératifs font qu'on passe forcément à autre chose. Mais j'espère que ce matin, il nous a entendus. Il vous écoute. Il nous a entendus, il nous a écoutés. Tout va bien se passer. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Aledji. Merci d'avoir partagé ce plateau avec nous. Et je rappelle donc aux auditeurs que vous êtes un expert culturel écrivain, ancien chargé de mission du président de la République et promoteur du centre culturel artistique Africa. Vous étiez donc sur ce plateau pour parler avec nous de la culture et du développement. Parce qu'il faut véritablement faire en sorte que la culture puisse participer au développement de notre pays. Merci pour votre passage sur Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs, merci à vous également pour l'écoute et votre participation aussi. Était à la mise en onde Blaise Sacla, à la prise de vue Job Tipper et au micro pour la présentation Benjamin Honoré Naoum. Restez câblés, gardez votre position d'écoute. Bonne suite à vous et bonne journée dominicale. À vous, auditrices et auditeurs de Radio Cotonou. À dimanche. Franc-Parler